Les gestes de la prière, les jours de jeûne, ce sont des pratiques qu'on connaît bien. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur pendant ces moments? Comment est-ce qu'on passe d'un simple rituel, parfois mécanique, à une véritable rencontre spirituelle? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On s'est sans doute tous déjà posé la question, pourquoi nos actes d'adoration peuvent-ils par moments ressembler à une routine, un peu vide de sens? On fait les gestes, mais le cœur, lui, n'est pas toujours là. C'est un vrai défi, et c'est justement le point de départ de notre réflexion. Et la voilà, la clé qui ouvre la porte de cette dimension intérieure. Ce fameux hadith du prophète, que la paix soit sur lui, nous dit quelque chose de fondamental. La valeur de n'importe quel acte réside dans l'intention qui le porte. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va voir. Alors, avec cette idée d'intention en tête, notre objectif devient tout de suite plus clair. Il faut aller au-delà du rituel machinal. Il s'agit de faire le grand saut, passer de l'acte extérieur à une vraie présence intérieure. Pour que chaque prière, chaque jeûne devienne une expérience vivante, profonde. Ok, mais comment on fait pour naviguer sur ce chemin intérieur? Heureusement, la tradition nous offre une sorte de carte pour l'âme. C'est le célèbre hadith de l'ange Gabriel, Jibril. Et ce n'est pas juste une liste de règles, non, c'est un véritable itinéraire qui nous guide du corps vers le cœur, et finalement jusqu'à l'âme. Et cette carte, elle nous montre une progression fascinante en 3 niveaux. D'abord, il y a l'islam. Ça, c'est la dimension des actions, le corps. Ça répond à la question « Que fais-tu ?» Ensuite, on monte d'un cran avec l'iman. Là, on entre dans le cœur, la foi, la conviction. Ça répond à « Que crois-tu ?» Et enfin, tout en haut, le sommet, l'ihsan, la dimension de l'âme, de la présence. Et là, la question change complètement. Elle devient « Comment adores-tu ?» Et la définition même de l'ihsan, c'est une véritable invitation à changer de perspective. Adorer Allah comme si on le voyait, car si on ne le voit pas, lui nous voit. C'est cette conscience totale de sa présence, à chaque seconde, qui est le vrai sommet de la pratique spirituelle. Bon, maintenant qu'on a cette carte en main, voyons comment s'en servir. Concrètement, comment on transforme nos actes de tous les jours, comme la prière ou le jeûne, pour vraiment passer de la simple action à cette fameuse conscience. Pour la prière, il y a un mot-clé, c'est le khushu'. Le khushu', c'est cet état de soumission humble, de concentration intense et de présence du cœur. On peut dire que c'est l'ingrédient secret qui transforme les mouvements physiques de la prière en une connexion profonde, un dialogue intime avec le Créateur. Mais alors, comment on fait pour cultiver ce khushu'? Eh bien, ça passe par des étapes très concrètes. Ça commence bien avant la prière, avec des ablutions faites en pleine conscience. Ensuite, juste avant de commencer, hop, on marque une pause, on se recueille. On peut même visualiser qu'on se tient devant le divin. Un point essentiel, chercher à comprendre le sens des mots qu'on récite. Et enfin, peut-être la clé la plus importante, ralentir. Accomplir chaque geste, chaque mot, avec lenteur et intention. Et pour le jeûne, c'est un peu la même idée. Sa véritable essence, elle va bien au-delà du corps. Le vrai jeûne, ce n'est pas juste s'abstenir de manger et de boire, non. C'est une discipline bien plus complète. La tradition décrit même 3 niveaux. À la base, il y a le jeûne du commun, celui qu'on connaît tous, l'abstinence physique. Au-dessus, il y a le jeûne de l'élite. On y ajoute le jeûne des sens. La langue ne médit pas, les yeux ne regardent pas l'interdit. Et au sommet, il y a le jeûne de l'élite, celui qui jeûne de toute pensée qui pourrait le distraire de Dieu. Fascinant, non? D'accord, mais comment on sait pour que cette conscience ne s'éteigne pas dès que la prière est finie ou le jeûne rompu? Le but, c'est de garder cette flamme allumée tout le temps. Et pour ça, la tradition nous donne des outils vraiment puissants. Le premier outil, c'est le dhikr, le souvenir de Dieu. Attention, ce n'est pas juste répéter des formules. C'est un état de conscience, un état d'éveil constant à la présence divine. C'est une manière de garder le cœur branché sur sa source, à chaque instant. Le Coran lui-même nous dit à quel point cette pratique est puissante. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Le dhikr, c'est comme une ancre pour l'âme au milieu de l'agitation du quotidien. Le deuxième outil, c'est la muraqaba. Ça veut dire vigilance. Et là, on met directement en pratique la deuxième partie de la définition de l'ihsan. Vous savez, car si tu ne le vois pas, lui te voit. C'est cette conscience constante qu'il nous observe, qu'il est témoin de chacune de nos actions, de nos paroles et même de nos pensées. C'est une discipline de veille intérieure. Et cette vigilance, elle s'applique à tout. C'est la muraqaba sur nos actions, en sachant qu'il voit ce qu'on fait. C'est la vigilance sur nos paroles, en sachant qu'il entend, sur nos pensées, en sachant qu'il connaît nos secrets, et même sur notre cœur, en sachant qu'il sait ce qu'on ressent. C'est une présence à 360 degrés en quelque sorte. Et tous ces outils, en fait, ils nous mènent vers un but ultime, faire tomber la barrière entre ce qu'on appelle spirituel et notre quotidien. L'idée, c'est de sacraliser chaque instant, pour que notre vie entière devienne un acte d'adoration.
Et comment on fait ça? Eh bien, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. La clé de cette alchimie spirituelle, c'est l'intention. La niya. Une intention sincère, tournée vers Dieu, a le pouvoir incroyable d'élever l'acte le plus banal au rang d'adoration. Et là, ça change radicalement notre quotidien. Manger, ce n'est plus juste manger, c'est reprendre des forces pour mieux adorer. Dormir, c'est se reposer pour mieux servir. Travailler, ça devient une adoration quand l'intention est de subvenir aux besoins de sa famille de manière licite. Même un simple sourire, fait avec l'intention de plaire à Dieu, est transformé en acte de culte. Et on comprend alors quelque chose de très important. Le chemin spirituel, ce n'est pas une fuite du monde. Au contraire, c'est une transformation au cœur même de nos vies. Il ne s'agit pas de se retirer, mais d'investir nos responsabilités avec une conscience et une présence complètement renouvelées. Pour finir, cette citation de l'imam Al-Ghazali nous laisse avec une pensée vertigineuse. Le chemin vers le divin n'est pas loin, il n'est pas inaccessible, il est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. La seule distance qui nous en sépare, c'est notre propre manque d'attention. Parce qu'au final, le véritable culte ne se mesure pas à la quantité des gestes, mais bien à la qualité de notre présence.